Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Nous allons voir l'outil diviser les arêtes. Donc cet outil-là, ça faisait un moment que je le connaissais, hein, mais en fin de compte, malheureusement, je l'utilisais pas. Je l'avais un peu oublié. En gros, c'est ça. Disons que quand on avait par exemple un cube, je l'ai dit, affichage, ombrage, go, ligne. Il y a une araignée qui est en train de me chatouiller. Allez, dégage. Voilà. Euh... J'allais sur arrête. Du coup, avec l'araignée, je sais même plus où j'ai arrêté. Oui. Ce qu'on voudrait faire, par exemple, là, c'est sur la version 15, hein, que ce soit sur la version 12, 13, 14, 15, je sais pas si sur la 16 c'est pareil. Donc, quand on veut faire une coupe ici, on est obligé de prendre le couteau, hein, la touche K, ici par boucle. Donc, vous voulez mettre ici au centre, on devait prendre ici le magnétisme aux arêtes au milieu. Pour l'avoir au milieu, s'il veut bien le prendre. Ça va être rigolo pour voir. Voilà, tac. Vous devez faire ça à chaque fois. Comme on en voulait deux, puisque comme on met un biseau, on voudrait ici une boucle ici, une boucle ici. Vraiment la même distance tous les deux, hein, pour avoir un arrondi correct, hein. Donc il fallait faire UL, voilà. Il fallait faire clic droit, biseau, et puis faire ça. Voilà. De façon à avoir quelque chose de correct ici, hein. Donc on devait quand même se rappeler de ça, hein, puisque si on voulait en mettre dans l'autre sens, et puis voilà, c'est le calvaire. Sur les versions supérieures, moi je vais dire, bon, moi j'avais la 19, hein, il y était dessus, je pense que la 18, 17 devait être dessus, et la 16, j'ai pas le souvenir, j'avais essayé, j'ai pas le souvenir. Donc avec le couteau, dès qu'on prenait le couteau, hop, par boucle, Euh, on avait ici un curseur qu'on pouvait noter le nombre d'arêtes que l'on voulait. Je ne sais plus si on pouvait noter dessus. Et faire les décalages des arêtes et tous ces trucs-là. Donc nous, ici, on peut pas. Donc c'est pour ça, ici, on a divisé les arêtes. Il doit toujours exister sur les versions supérieures. Mais moi, sur la 15, elle y est. Donc j'ai en profité. Donc par contre, antérieur, je sais pas. Donc à voir. Donc déjà, je vais sélectionner par anneau. Donc je vais faire U, B. Je vais prendre cet anneau là. Et je vais faire clic droit ici. Et diviser les arêtes. Voilà. Ici, les options et l'outil ici. Ok. Si je fais clic, je sais pas si vous avez vu, il y a un point qui s'affiche là, hein, là, là et là en bas. Allez, hop. Donc si on regarde, il a bien fait les points. Donc celui-là qui ne sait pas se servir de cet outil-là va dire bah merde, alors oui, j'ai bien les points, mais il faut que je raccorde ici, que je prenne l'outil couteau par ligne et que je raccorde tous mes points. Bon là il y a 4, bon, ça peut être vite fait, mais des fois ça peut être pire que ça. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, je vais revenir sur arrête, ici créer des n-gones, on va le décocher. Et là, tac, j'ai bien ma coupe. Donc ma coupe, elle est bien en décalage, elle est bien centrée à 50%, elle est vraiment bien au milieu. Ici, mise à l'échelle. Bon, mise à l'échelle, ça sert à rien puisqu'il n'y en a qu'une. Donc voilà. Ici, le décalage. Vous voyez, on peut décaler d'un côté ou de l'autre. Donc je vous conseille, quand vous faites ça, si vous en faites dans l'autre sens, bien repérer à combien vous êtes ici, hein, pour être sûr d'avoir les mêmes décalages ici pour tous les deux. Ou alors, il faut servir l'outil après, ici, mise à l'échelle, pour pouvoir les remettre comme il faut. Voilà. Donc là, je vais mettre à 50. Voilà. Donc, moi, comme je vais placer une surface subdivision, un hyperneur, ça, voilà, qu'il est là. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc, du coup,
On est là. Bah, il me faut deux arêtes. Parce qu'il faut que j'emmène une ici, une ici. Bah, je vais mettre deux arêtes. Donc, comme j'ai mis la surface subdivision, eh ben, ça passe pas. À ce que je vais faire, je vais mettre la surface subdivision avant. Voilà. Et je vais prendre diviser les arêtes. De appliquer. Voilà. J'en ai deux. Et puis on va les décaler de façon à bien les mettre ici. Donc ça se passe sur mise à l'échelle. Et par exemple ici je vais dire allez, 290. Allez. Hop, c'est mon dernier mot. Voilà. Donc j'ai bien ici les décalages de mes arêtes sont les mêmes. Donc on garde le même arrondi. Voilà, j'aurais peut-être aller à 295. Voilà, quelque chose de mieux. Et puis il suffit de faire ça de l'autre côté. Donc U, B. Par contre, j'ai désélectionné ça, ce sera plus facile. Tac. Ici, je vais reprendre ici mon outil diviser les arêtes. De appliquer. Et là, vous voyez, regardez, il s'est mis directement là où il faut. C'est pas génial ça? Hein, donc on n'a plus besoin d'avoir ici le décalage. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien repérer son décalage ici. Si par exemple on fait une voiture ou autre chose, qu'on passe d'un objet à un autre, pour essayer au cas où, de mettre les mêmes. Voilà. Bah, du coup il me reste plus que là à faire. Donc je vais faire UB. Je vais prendre cette boucle là. Je vais reprendre ici mon outil diviser les arêtes et je vais faire appliquer. Et là j'ai bien toutes mes arêtes qu'elles sont mises. Et là, si je mets ma surface subdivision, ben j'ai un cube avec les arrondis parfaits. Mais ils sont tous les mêmes. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ben voilà. Sur le prochain tuto, nous allons voir parce qu'on a des options ici sur mise à l'échelle, comme vous voyez ici. Voilà. Axe de modélisation, axe de l'objet, on s'en fout. Et là. Donc nous avons des options. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-là. Ça sera sur un prochain tuto. Pour ça, ok. Donc, je vais terminer là. Et puis, je vais continuer à faire les tutos sur le low poly. Quoique ça intéresse pas grand monde, mais comme j'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Et puis voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.